Hey, bienvenue dans cette vidéo. C'est une série de vidéos que j'ai déjà fait sur plusieurs pays, le Vietnam, la Thaïlande et la Malaisie. Et aujourd'hui, on se retrouve donc aux Philippines pour parler des choses qui m'ont marqué. C'est une série de vidéos qui me plaît tout particulièrement. Pour ma part, elle me permet de me rappeler de moments, mais ça me permet aussi de vous faire découvrir un petit peu de ce pays. Et pour les personnes qui y sont déjà allées, ça peut aussi leur rappeler des souvenirs, des petites choses qu'on a oubliées, comme par exemple le fait que Sébastien se faisait tout le temps interpeller dans la rue avec des Hey bro, hey bro. Pour ma part, dans la rue, je me faisais vraiment rarement interpeller et c'est vraiment Sébastien qui était au cœur de l'attention des gens à venir le checker, avoir juste ce petit bonjour avec lui. Avant de vous parler d'autre chose, j'ai un peu envie de vous mettre dans le contexte. Il est très tôt le matin, on vient d'atterrir aux Philippines et là, on va vers notre hôtel. L'hôtel est prévenu qu'on va arriver très tôt, c'est-à-dire vers 5-6 heures du matin, donc la personne qui nous accueille, c'est le gardien. Mais le gardien, il est armé. Et ça, faut s'y habituer parce qu'aux Philippines, devant les banques, devant les magasins, devant les hôtels, devant des quartiers, il y a des gardes qui sont armés. Et donc il y a énormément de sécurité et énormément d'armes, ce qui est entre sécurisant et pas sécurisant. On va parler maintenant d'un tout autre sujet, mais que j'ai déjà évoqué dans les autres pays, mais aussi dans mes précédentes vidéos sur les Philippines, la nourriture. Je vais passer très rapidement sur le fait qu'il y a des boulangeries partout aux Philippines et qu'on adorait manger là-bas, puisque j'en ai déjà parlé dans mes 2 vidéos précédentes. Je vous mets quand même quelques images, parce que c'était vraiment trop chouette et vraiment très très bon. Pour parler d'un sujet que je n'ai pas déjà parlé sur les Philippines, les boui-boui. Moi je les appelle comme ça, c'est les marchands qui sont dans la rue et qui nous préparent des petits plats, des petits mets qui sont vraiment trop bons à des prix vraiment très abordables. En général, moins d'1 € le repas. Il est vrai qu'on a eu un peu de mal à trouver leur spécialité. Et donc, c'est vraiment dans ces boui-boui qu'on essayait de manger ce que les locaux, eux aussi, mangeaient. Ce qui est beaucoup ressorti, c'est les nems. Ça, j'en ai déjà parlé dans mes précédentes vidéos, mais aussi les sortes de raviolis avec de la viande dedans. Je vous avoue que je sais pas trop quelle viande ils mettaient dedans. En général, ils disaient poulet ou bœuf. En tout cas, c'était bon, mais on avait du mal un peu à découvrir autre chose. Il est vrai que pendant ces jours aux Philippines, on s'est quand même souvent retourné vers un peu de la fast-food, toujours dans ces boui-boui. Donc on a déjà mangé des burgers, des hot dogs faits dans ces petits boui-boui, un peu à l'arrache, mais franchement, ils étaient trop bons. Petite mention spéciale pour le burger à l'œuf, qui était vraiment incroyable. Ok, maintenant on va parler de la capitale, Manille. Elle m'a beaucoup marquée, malheureusement plutôt pour sa pauvreté. Manille, en tout cas les Philippines est un pays pauvre et quand on a atterri à Manille, c'est quelque chose qu'on a vraiment ressenti. Dans les pays précédents, on a vu que très rarement des enfants mendier, mais là c'était quelque chose qui était très récurrent et je vous avoue que c'est quelque chose qui est déstabilisant. On sait pas comment réagir, on sait et on a appris qu'il ne fallait pas donner d'argent, mais d'un autre côté, qu'est-ce qu'on peut faire ? Autre chose qui m'a étonnée et marquée à Manille, c'est que pour une capitale, il y a peu de choses à faire d'un point de vue touristique. Je dis bien d'un point de vue touristique. C'est-à-dire qu'en une journée, on avait fait le tour des lieux à voir. Très vite, on a cherché d'autres choses à faire et on s'est par exemple retrouvé sur une plage à Manille où tu n'as pas le droit de manger, de boire. En fait, tu as juste le droit d'aller sur cette plage et quand on s'est approché, on n'avait pas le droit non plus de se baigner. On a très vite compris pourquoi on n'avait pas le droit de se baigner. Je pense que vous le voyez sur la vidéo. L'eau est extrêmement polluée et donc je vous parle de cette plage parce que sur cette même île, donc l'île de Luzon, on a pu voir cette plage mais on a aussi pu voir une eau mais tellement transparente. Et c'est fou de voir cette différence entre les deux. Maintenant, parlons un petit peu transport. Disons qu'on a eu beaucoup de chance à chaque fois aux Philippines avec les transports pour les trouver et même pour les enchaîner. C'est assez simple, mais comme j'ai pu l'expliquer dans ma précédente vidéo, des fois il n'y a pas d'horaire, il faut juste venir aux endroits où il y a les bus et peut-être que vous allez avoir votre bus. Comme je vous l'ai dit, nous on a eu énormément de chance, à chaque fois ça s'est toujours bien passé et à chaque fois, ou du moins le plus souvent, il y avait un conducteur et aussi une personne qui vérifiait et qui nous donnait nos tickets. Là sur la vidéo, vous êtes en train de voir le monsieur préparer nos tickets puisque la plupart du temps on prenait directement nos tickets dans le bus.
Un truc très pratique aussi aux Philippines, c'est que quand le bus s'arrête, on peut bien sûr descendre parce que c'est le moment de la pause, mais il y a aussi directement les vendeurs de nourriture qui montent dans le bus pour nous vendre des choses. Donc pour ceux qui ont faim, c'est quand même assez pratique, t'as même pas besoin de sortir. Encore plus étonnant, c'est que des fois, on est sur la 4 voies, le bus s'arrête, fait monter quelqu'un, et puis en fait c'est un vendeur, et donc là le vendeur va faire plusieurs fois des allers-retours pour nous vendre nos articles, mais en attendant le bus lui il a repris la route, le vendeur il reste 15, 20, 30 minutes, et à un moment donné il dit au chauffeur bah c'est bon là j'ai fait mes ventes, vous pouvez me laisser ressortir, et donc il ressort, mais on se rappelle qu'il ressort mais pas du tout au même endroit qu'il est monté. Après ça on arrête avec les bus, mais là j'avais juste besoin de vous partager cette expérience de passer 11 heures dans un bus, où la rangée du milieu est aussi considérée comme des sièges, sauf que c'est pas du tout les mêmes sièges, c'est pas du tout le même confort. Et donc oui, il m'est bien arrivé à 1h du matin, quand le bus s'arrête pour faire une pause, de devoir réveiller l'entièreté de la rangée du milieu pour pouvoir aller aux toilettes. Pas hyper pratique, je dois l'avouer. Ici, ils ont comme moyen de locomotion les tricycles qu'on a déjà pu expérimenter plein de fois. En gros, les gens t'alpaguent dans la rue et tu dis où tu veux aller et voilà. Il y en a partout. Un peu dans ce même esprit que les tricycles, on a les sortes de jeeps qui sont un mélange de tricycle et de bus au niveau de comment l'utiliser, c'est-à-dire que c'est un truc à plusieurs, ça fonctionne par quartier, mais c'est un peu compliqué parce qu'il n'y a pas vraiment d'arrêt. On l'a pris une fois, c'était une expérience à faire, mais pour nous ça a été un petit peu plus compliqué à comprendre comment ça fonctionnait. Et ça, il y en a vraiment partout, je sais que c'est pas non plus que aux Philippines qu'il y en a, puisqu'on a pu aussi en voir par exemple en Thaïlande. Peu importe où vous allez, même si vous êtes dans un coin reculé, vous allez avoir des affiches politiques. Partout bien évidemment parce que on est en période d'élection, mais au-delà des affiches, il y a aussi des voitures à l'effigie d'un parti politique, d'une personne, avec de la musique très forte, mais aussi du coup des choses qu'on ne comprenait pas, on pouvait juste reconnaître que c'était pour la politique qui passe tout le temps. Bon, on le voit pas mais on l'entend. C'était donc un camion encore pour la politique, pour les élections. Parlons maintenant d'un tout autre sujet, c'est-à-dire les endroits qui m'ont marqué, qui m'ont bouleversé par leur beauté. On a tout d'abord les lieux auxquels on s'y attend pas. C'est-à-dire tu te balades dans une rue et puis finalement tu tombes sur une plage qui est juste trop belle avec des bateaux, un coucher de soleil. T'es pile là au bon moment, y a personne et juste t'écoutes le bruit des vagues. Ça c'était incroyable. Et il y a un autre moment qui était plus qu'incroyable, c'est Banoé. Banoé, c'est un endroit où on peut faire des treks dans les montagnes, mais plus précisément, c'est des treks dans les rizières. Quand on pense aux Philippines, moi je pense aux plages paradisiaques et je ne pense à aucun moment aux rizières. Et pourtant, maintenant que je suis allée aux Philippines, c'est un des plus beaux moments que j'ai vécu dans ce pays. Le paysage est juste à couper le souffle, c'était incroyable. Vraiment, Là, je sais pas quel mot utiliser pour décrire ce que j'ai pu voir. Moi qui n'aime pas la rando, franchement, j'ai juste surkiffé ce moment en pleine nature. J'ai trouvé ça incroyable. Juste petit aparté, pour moi c'était important d'en parler. Les locaux qui cultivent cette terre, donc les rizières, gagnent vraiment très très peu d'argent. Si je me trompe pas, on est sur des lieux qui sont classés au patrimoine mondial de l'UNESCO, enfin on est sur des lieux protégés, des parcs protégés. Et en fait les gens ils gagnent peu d'argent donc ils quittent ces endroits pour aller faire par exemple du tourisme. Notre guide, lui, nous parlait du fait que l'État, en tout cas les Philippines, n'aidait pas les personnes à rester dans leurs rizières, ne les aidait pas à gagner plus d'argent, en fait. Et donc c'est pour ça qu'ils partaient aussi, pour pouvoir vivre, ce qui paraît aussi tout à fait logique. Je trouvais ça important de le dire parce que c'est des lieux qui, j'espère, vont continuer à exister tellement ils sont magnifiques. Je ne sais absolument pas ce qu'on peut faire pour modifier quelque chose de ça, mais je trouvais ça important d'en parler. Aux Philippines, il y a aussi des coupures de courant. Putain, c'est hilarant. Au moment où je filme le truc, le courant est revenu parce que le ventilo fonctionne. Mais voilà, il y a des coupures de courant plus ou moins longues. Celle-ci elle était quand même un peu
long, on va dire. D'habitude ça dure 5 minutes, là je pense que ça a duré un bon 30 minutes. En fait c'est pas gênant parce qu'on était on est en journée comme vous pouvez le constater, donc en vrai on laisse ouvert et en vrai c'est pas dérangeant. Voilà, c'est plus le soir, c'est un peu plus chiant, mais pour l'instant on n'a jamais eu le soir, donc c'est super, on croise les doigts pour que ça arrive. Enfin ça arrive pas et on touche du bois. Voilà. On est dans un restaurant, il y a une coupure de courant. Alors il y a certaines lumières et des trucs qui restent, mais... Non, c'est des trucs de secours. C'est comme la vie. Mais globalement, petite coupure de courant. On ne sait pas combien de temps ça va durer. Mais c'est pas grave parce que nous on est venus là pour la vue. Qui est superbe. Dernier sujet de cette vidéo, pour les choses qui m'ont étonnée, eh bien c'est tout simplement la religion de ce pays. Je dois l'avouer que dans ma non-connaissance des pays d'Asie, je n'avais pas envisagé le fait qu'un pays puisse être chrétien. Et pourtant, les Philippines l'est. Donc on a pu visiter pas mal d'églises. Je vous renvoie vers ma précédente vidéo puisque j'ai un peu déjà développé le sujet. Donc je vous laisse y retourner pour éviter trop de redites dans cette vidéo. Eh bien j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, moi c'est toujours un plaisir de me replonger dans ces souvenirs, de rechercher les choses qui m'avaient étonnée dans ce pays. Je vous laisse avec bien sûr quelques images et puis je vous dis à la prochaine.